On dirait que Pharaon augmente son score 2-0. Chut! Pharaon, regarde le fleuve qui coule devant vos idoles. Puisque tu refuses d'écouter nos prières, c'est le Dieu des Hébreux lui-même qui m'a donné le pouvoir de transformer l'eau de ce fleuve en sang. Dans tout le pays, les puits et les étangs vont dès lors se remplir de sang et tous les poissons de ces rivières limpides vont mourir. Je crois qu'on n'est pas près d'en voir la fin. Nous devrions informer les autres esclaves. Obéiras-tu aux injonctions de notre Dieu maintenant? Non! Votre miracle ne m'impressionne pas. Dehors! Je ne veux plus vous voir. Garde! Ils essaient de se jouer de moi. Ils ont besoin d'une bonne correction et de moins de nourriture. J'ordonne qu'on sépare leurs familles. Eh bien, qu'est-ce encore? Regardez l'eau de la cruche. C'est un prodige. Même nos magiciens ne pourraient en faire autant. Tu veux dire que le dieu des esclaves hébreux est plus puissant que le souverain de toute l'Égypte? C'est impossible! Moïse a réussi. Oh, il a convaincu Pharaon. Il a changé toute l'eau d'Égypte en sang. Regardez. Hé, vous pouvez commencer à faire vos valises. On s'en va, et vite. Oh, comment est-ce possible? Voilà le grand patron, ça va partir. Alors, vous avez vu ce que Moïse a fait? Vous êtes bien avancé. Pharaon a-t-il réagi? Oh oui, Pharaon a réagi, la belle, et il a donné de nouveaux ordres. Mettez-vous au travail immédiatement. Vous creuserez nuit et jour jusqu'à ce que vous ayez trouvé de l'eau. Grâce à Moïse, vous travaillerez 2 fois plus. Et s'il y a encore du sang dans les puits d'Égypte, ce sera le vôtre. Tu te souviens du bon vieux temps où pour avoir de l'eau, il suffisait de tourner un petit robinet? Oh, avec en prime des petits cubes de glace au réfrigérateur. Ne soyons pas pessimistes, mais regardez qui arrive. As-tu entendu? Pharaon nous fait creuser des puits maintenant. Je le sais, mais bientôt... C'est comme ça que tu nous aides? Que Dieu en soit témoin. C'est ta faute si la colère de Pharaon nous accable. Bientôt, vous serez libres. Ce ne sont que des mots. Vous osez parler de liberté alors que vous ne faites qu'augmenter nos souffrances. Pharaon finira par céder. Une nouvelle plaie va s'abattre sur l'Égypte. Je pensais que la tâche la plus rude serait de convaincre Pharaon, mais c'est notre peuple qui a perdu sa foi en Dieu. Je me demande quelle sorte de plaie va s'abattre sur l'Égypte cette fois. Oh, je n'en ai vraiment aucune idée. Oh, regardez, on dirait qu'une grenouille vient nous tenir compagnie. Oh, voilà une autre. Et encore une. Hé, Moki, regarde un peu toutes ces grenouilles. Je ne peux pas voir, j'en ai une devant les yeux. Regarde-moi ça. Mais bien sûr, Moïse a déclenché une pluie de grenouilles. As-tu changé d'avis, Pharaon? Oui, parlez à votre Dieu, demandez-lui de faire disparaître toutes ces grenouilles hors d'Égypte et je les relâcherai tous, afin qu'ils puissent lui faire des offrandes. Quand permettras-tu qu'il parte, ô Pharaon? Demain, vous pourrez tous partir dès demain. Hébreux, écoutez tous. Débarrassez ces chariots et retournez au travail. Qui a ordonné cela? Pharaon lui-même. Mais hier, il était d'accord pour nous laisser partir. Alors, c'est qu'il a changé d'avis. Allez, au travail! Il ne nous laissera jamais partir. J'en étais sûr. Jamais, vous entendez? Pharaon sera puni pour nous avoir trompés. Vous verrez la colère de Dieu s'abattre de nouveau sur l'Égypte. Écoutez tous, enfants d'Israël. Je vous demande, alors que votre foi est mise à l'épreuve, de ne jamais désespérer du Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'abandonnera aucun de vous, car Dieu existe pour que vous puissiez exister. Tu sais quoi? Je crois que nous devrions quitter l'Égypte. Nous sommes déjà restés trop longtemps. Ce boulot me tue. Ah, je sais, Moki, je sais, mais... Regardez, voilà Moïse. Il a peut-être un autre plan.
Tu as entendu, Moïse? Pharaon a encore augmenté la cadence de travail, ainsi que les coups de fouet. Il diminue les rations de pain et les enfants tombent malades. Sois patient. Laisse-moi finir. Avant que tu viennes, c'était supportable. Le travail était dur, mais nous pouvions le faire. Toi, Moïse, tu as rendu notre vie impossible. Patience, vieil esclave. Une autre plaie va s'abattre sur l'Égypte, ainsi que sur Pharaon. Je vais te parler franchement. C'est toi, Moïse, la plaie qui s'abat sur nous. Ces voix que tu entends la nuit, comment peux-tu croire que ce sont celles de notre Dieu alors que les miracles ne font qu'aggraver nos souffrances? À quoi bon toutes ces calamités? Réfléchis. Après les grenouilles, c'est la plaie des mouches qui s'est abattue sur les Égyptiens. L'air était devenu irrespirable et Pharaon finit par accepter de nous laisser partir. Mais une fois les mouches disparues, il a de nouveau rompu sa promesse. Et nous sommes restés ses esclaves. C'est alors qu'une autre plaie s'est abattue sur le bétail. Bœufs, chameaux et chevaux sont morts, ainsi que les moutons dans les pâturages. Ensuite, de violents orages ont éclaté. La grêle est tombée, dévastant les champs et détruisant les récoltes. Puis la foudre s'est abattue sur l'Égypte, avec une fureur à laquelle rien ne pouvait résister. Et finalement, cette pluie de sauterelles qui ont tout dévoré sur leur passage. Ainsi, à chaque calamité, la promesse a été rompue. Le vieil homme a raison. Il n'y a aucune raison pour que Pharaon change d'avis. Alors nous ferions mieux de changer d'endroit. Moki, qu'est-ce que tu fais? Je prends mes jambes à mon cou, filons. Hé, vous! Revenez ici! Oh, regardez qui est à nos trousses. Je crois qu'on a réussi à le semer. Qu'est-ce qui se passe? On est en plein jour. Comment se fait-il que le soleil se couche? Où sont les phares sur cet engin? Oh, je vois plus rien du tout. Tout le monde va bien? Tu crois que c'est une panne d'essence? Cela ne peut être qu'une nouvelle calamité. La nuit en plein jour. Cette situation ne peut plus durer, c'est intolérable. Depuis 3 jours, l'Égypte vit dans l'obscurité la plus totale. Nous demandons... Oui, toujours la même chose. D'accord, partez. Allez tous adorer votre Dieu, puisque vous le désirez tant. Mais avant, je vous supplie de faire disparaître cette obscurité qui nous couvre. Vous avez de nombreuses fois déjà fait la même promesse. Nous partirons d'abord, et ce n'est qu'à ce moment-là que le soleil reviendra. Fort bien, mais vos moutons et votre bétail resteront ici. Mais sans eux, nous ne pourrons survivre dans le désert. Vous avez le choix, partez ou restez, mais les troupeaux restent ici. Ces troupeaux appartiennent aux Hébreux. Nous ne partirons pas sans eux. Alors restez. Et maintenant, hors de ma vue, que je ne vois plus jamais vos visages. Et la prochaine fois, vous mourrez. J'ai bien fait de les empêcher de partir. Grand Pharaon, je crains la vengeance que Moïse a prédite. Tu veux dire ces absurdités sur les anges de la mort? Ce sont de vaines menaces. Si des mots s'abattent encore sur nous, nous répondrons par le fouet. Écoutez-moi bien, peuple d'Israël. À minuit, Dieu traversera l'Égypte de part en part. Et les premiers-nés de toutes les familles égyptiennes mourront. Cependant, chaque famille hébreuse pourra être épargnée si elle met du sang d'agneau sur le pas de sa porte dès le coucher du soleil. Autrement, tous les premiers-nés d'Israël mourront. Oui, que ce soit le premier-né de Pharaon ou celui de l'humble servante préposée à la meule, tous périront cette nuit de la main de Dieu. Pharaon a-t-il été averti? Je l'ai moi-même avisé. Allez répandre la nouvelle et marquez vos portes afin que l'ange de la mort vous épargne. C'est donc ça l'origine de la Pâque des Juifs? Nous nous mettons sous la bienveillante protection du Seigneur notre Dieu.
Pharaon, je t'apporte de douloureuses nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Allez, parle. Ton fils est mort. Que dis-tu? C'est impossible. La mort n'a épargné aucune famille dans tout le palais. Oh, je crains qu'il en soit ainsi dans tout le royaume. Mon fils, ce n'est pas possible. Il doit s'agir d'une fièvre. Tu te trompes, Pharaon. Ce n'est pas la fièvre, mais l'ange de la mort qui s'est abattu sur la grande Égypte. Mon fils est mort.